Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 5. Résister à la tentation, suite. Avec constance. Parfois, en effet, la tentation, un moment vaincu, revient avec un nouvel acharnement, et le démon ramène du désert 7 esprits plus méchants que lui. À cette opiniâtreté de l'ennemi, il faut opposer une résistance non moins tenace. C'est celui qui combat jusqu'à la fin qui remporte la victoire. Mais alors, pour être plus sûr de triompher, il importe de faire connaître la tentation à son directeur. C'est le conseil que donnent les saints, en particulier saint Ignace et saint François de Sales. Citation de l'introduction à la vie dévote. Car notez que la première condition que le malin fait avec l'âme qu'il veut séduire, c'est du silence, comme font ceux qui veulent séduire les femmes et les filles, qui de prime abord défendent qu'elles ne communiquent point les propositions au père ni au mari. Ou au contraire Dieu, en ses inspirations, demande sur toute chose que nous les fassions reconnaître par nos supérieurs et conducteurs. Fin de citation. Il semble en effet qu'une grâce spéciale soit attachée à cette ouverture du cœur, une tentation découverte est à moitié vaincue. Avec humilité. C'est en effet elle qui attire la grâce, et c'est la grâce qui nous donne la victoire. Le démon qui a péché par orgueil, s'enfuit devant un acte sincère d'humilité. Et la triple concupiscence qui tient sa force de la superbe est facilement vaincue lorsque par l'humilité, nous l'avons pour ainsi dire décapité. Après la tentation, il faut bien se garder d'examiner minutieusement si on a consenti ou non. Cette imprudence pourrait ramener la tentation et créer un nouveau péril. D'ailleurs, il est facile de voir par le témoignage de la conscience, sans examen approfondi, si on a été victorieux. Si on a eu le bonheur de triompher, qu'on remercie de grand cœur celui qui nous a donné la victoire. C'est un devoir de reconnaissance et c'est le meilleur moyen d'obtenir de nouvelles grâces en temps opportun. Malheur aux ingrats qui, s'attribuant à eux-mêmes la victoire, ne songeraient pas à en remercier Dieu. Ils ne tarderaient pas à expérimenter leur faiblesse. Si au contraire on avait eu le malheur de succomber, qu'on ne se décourage pas, qu'on se souvienne de l'accueil fait au prodigue, et que comme lui on aille se jeter aux pieds du représentant de Dieu avec ce cri du cœur « Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous, je ne mérite plus d'être appelé votre fils. » Luc chapitre 15, verset 21. Et Dieu, plus miséricordieux encore que le père du prodigue, lui donnera le baiser de paix et lui rendra son amitié. Mais pour éviter des rechutes, le pécheur repentant profitera de sa faute pour s'humilier profondément devant Dieu, reconnaître son impuissance à faire le bien, mettre toute sa confiance en Dieu, devenir plus circonspect en évitant soigneusement les occasions de péché et revenir à la pratique de la pénitence. Une faute ainsi réparée ne sera pas un obstacle sérieux à la perfection. Comme le remarque avec raison saint Augustin, ceux qui se relèvent ainsi en deviennent plus humbles, plus prudents et plus fervents. Article 2 des principales tentations des commençants. Les commençants sont sujets à toutes sortes de tentations, venant des sources que nous avons indiquées. Mais il en est cependant quelques-unes qui semblent plus particulièrement les concerner. Ce sont les illusions venant des consolations et des sécheresses, l'inconstance, l'empressement et parfois les scrupules. Les illusions des commençants sur les consolations. Généralement, le bon Dieu accorde des consolations sensibles aux débutants afin de les attirer à son service. Puis il les en prive pour un temps afin d'éprouver et d'affermir leur vertu.
Or il en est qui se croient arrivés déjà à un certain degré de sainteté quand ils ont beaucoup de consolation. Si elles viennent à disparaître et font place aux sécheresses ou aridités, ils se croient perdus. Il importe donc, pour prévenir à la fois la présomption et le découragement, de leur expliquer la vraie doctrine sur les consolations et les sécheresses. Les consolations, nature et provenance. Les consolations sensibles sont des émotions douces qui affectent la sensibilité et font goûter une joie spirituelle sentie. Alors le cœur se dilate et bat avec plus d'animation, le sang circule avec plus de rapidité, le visage est rayonnant, la voix est émue, et parfois cette joie se manifeste par des larmes. Elle se distingue des consolations spirituelles accordées généralement aux âmes en progrès, consolation d'un ordre supérieur qui agissent sur l'intelligence en l'éclairant et sur la volonté en l'attirant à la prière et à la vertu. Souvent du reste, il y a un certain mélange des deux et ce que nous allons dire peut s'appliquer aux unes et aux autres. Ces consolations peuvent provenir d'une triple source. De Dieu, qui agit à notre égard comme une mère à l'égard de son enfant et nous attire à lui par les douceurs qu'il nous fait trouver à son service afin de nous détacher plus facilement des faux plaisirs du monde. Du démon, qui en agissant sur le système nerveux, l'imagination et la sensibilité peut produire certaines émotions sensibles dont il se servira ensuite pour pousser à des austérités indiscrètes, à la vanité, à la présomption, suivi bientôt de découragement. De la nature elle-même, il y a des tempéraments imaginatifs, émotifs, optimistes, qui lorsqu'ils s'adonnent à la piété, y trouvent naturellement un aliment à leur sensibilité. Les avantages. Les consolations ont assurément leur utilité. Elles facilitent d'abord la connaissance de Dieu. L'imagination aidée de la grâce aime à se représenter les amabilités divines, le cœur les goûte. Alors on se plaît à prier, à méditer longuement, et l'âme comprend mieux la bonté de Dieu. Ensuite, elle contribue à fortifier la volonté. Celle-ci, ne trouvant plus dans les facultés inférieures d'obstacles, mais au contraire des auxiliaires précieux, se détache plus facilement des créatures, aime Dieu plus ardemment et prend d'énergiques résolutions qu'elle garde plus facilement grâce au secours obtenu par la prière. Aimant Dieu d'une façon sensible, elle supporte vaillamment les petits sacrifices de chaque jour et s'impose même volontiers quelques mortifications. Enfin, elle nous aide à former des habitudes de recueillement, de prière, d'obéissance, d'amour de Dieu, qui persévéreront dans une certaine mesure après que les consolations auront disparu. Les dangers. Cependant, ces consolations ont aussi leurs dangers. Elles provoquent une sorte de gourmandise spirituelle qui fait qu'on s'attache plus aux consolations de Dieu qu'au Dieu des consolations, si bien que lorsqu'elles disparaissent, on néglige ses exercices spirituels et ses devoirs d'État. Même au moment où nous en jouissons, notre dévotion est loin d'être solide, car tout en pleurant sur la passion du Sauveur, nous lui refusons le sacrifice de telle amitié sensible, de telles privations. Or, il n'y a de vertu solide que lorsque l'amour de Dieu va jusqu'au sacrifice, inclusivement. Il y a beaucoup d'âmes qui ont de ces tendretés et consolations qui néanmoins ne laissent pas d'être fort vicieuses et par conséquent n'ont aucun vrai amour de Dieu et beaucoup moins aucune vraie dévotion, comme le dit saint François de Sales. Elles favorisent souvent la superbe sous une forme ou sous une autre. La vaine complaisance en soi-même, quand on est consolé et que la prière est facile, on se croit si facilement un saint alors qu'on n'est encore qu'un novice en perfection. La vanité. On désire parler aux autres de ces consolations pour se faire valoir, et alors on est souvent sevré pour un temps notable. La présomption. On se croit fort, invincible, et parfois on s'expose au danger, ou du moins on commence à se reposer alors qu'il faudrait redoubler d'efforts et progresser.